Aujourd'hui, à Montérégie, on est rendu au point où la petite enfance devient une priorité. On sent vraiment que des gens, y compris ceux pour qui la petite enfance, c'est pas la première activité, réfléchissent à l'impact de ce qui se passe avant 5 ans pour le reste de la vie de l'individu, de l'enfant. Donc, la notion d'agir tôt devient extrêmement importante, d'une part. D'autre part, je pense qu'on est en train de comprendre que le développement moteur, c'est vraiment la base de ce qui permet à l'enfant de se développer à tous égards. Donc je vais chercher à relever le sens de cette motricité dite libre, essentiellement et d'abord pour l'enfant, parce que c'est lui qui est concerné, et ainsi que l'intérêt que cette motricité peut représenter aussi bien pour l'enfant que pour l'adulte qui s'en occupe. Donc c'est quelque chose de bien plus costaud, disons, comme vision, que l'autonomie n'est pas une méthode d'éducation ou des moments particuliers que l'on octroie à l'enfant de temps en temps, mais une mode de vie. Et puis, je dirais que lors de l'activité autonome du jeune enfant, la motricité libre définie par Pichler est la condition pour le jeune enfant de pouvoir vouloir avec compétence. C'est ça, je me rends compte que l'approche est très globale, puis on est confronté pas à une méthode en CPE ou ailleurs, c'est une culture qu'on est confronté parce que le laisser-faire, quand on voit les mains déposées, on a un chemin à faire, c'est incroyable. La première chose, je pense que de lui donner la possibilité d'avoir cette motricité libre, c'est de respecter la nature. Puisque, comme j'ai essayé d'expliquer, ce programme moteur nous est inscrit dans notre génétique. Et donc chaque fois qu'on l'oblige à faire autre chose qu'il aurait envie de faire, c'est qu'on va contre la nature. Je crois que sa conscience de soi, sa confiance en soi, est quelque chose de fondamentalement soutenu par cette motricité libre, puisque justement la définition, c'est qu'il fait ce qu'il veut, ce qui signifie aussi qu'il fait ce qu'il peut. Ce corps-là, c'est à la limite, dès le début de la vie de l'enfant, c'est le seul moyen pour lui de découvrir le monde qui l'entoure. Tout le développement moteur, à la limite, c'est le piédestal du développement global. Hein? C'est de savoir où je suis, qui je suis, effectivement. C'est là où l'enfant va commencer à être capable de s'appuyer sur ses acquis corporels pour faire des apprentissages intellectuels qui sont extrêmement importants. Donc, selon moi, le rôle d'une personne significative dans l'approche de la motricité libre, une personne significative, c'est quelqu'un qui va organiser l'environnement pour l'enfant, pour lui permettre d'être autonome. Ça va être une personne qui va avoir réussi à créer un lien significatif avec celui-ci, qui va avoir réussi à entrer en relation réelle avec l'enfant. Plus tôt on agit sur le développement moteur de l'enfant, puis ça part probablement avec des mouvements plus rudimentaires, à l'amener vers des habiletés motrices fondamentales. Plus tôt on va agir dans ce sens-là, plus tôt on va amener l'enfant à être en confiance, à avoir un fort estime de lui-même, à développer sa concentration. Je crois que le regard sur l'enfant change de tout au tout en réalité, parce que dans notre culture habituelle, on a un petit peu le sentiment que son enfant est sa propriété et on peut en faire ce qu'on veut et avec la meilleure volonté, on en fait beaucoup de choses. Ça rapporte beaucoup à l'enfant pour sa conscience de soi, pour sa capacité d'agir, et je crois que c'est pour la vie ce sentiment-là. D'autant plus que vous commencez plus tôt, c'est d'autant plus frappant. Et je pense que l'adulte est aussi heureux que l'enfant avec cette nouveauté. Il faut trouver la joie là-dedans.